Badis Renissa, est-ce qu'il existe aujourd'hui un lien entre l'affaiblissement de l'influence militaire de la France en Afrique et la multiplication des provocations et des dérapages envers l'Algérie? Écoutez, il y a un lien, bien évidemment, un corollaire. Il faut revenir aussi un peu à la chronologie. C'est-à-dire que l'Afrique, depuis quelques années, avec l'émergence de nouvelles générations, notamment de gouvernants, aussi qui ont des références en matière de souveraineté, en matière de développement, en matière aussi de comment porter fidèlement la voix de leur propre peuple respectif, se sont inscrits dans une stratégie d'affranchissement. D'accord ? Donc, qui a été illustré par, effectivement, encore une fois, je me répète peut-être le mot est fort, mais ils ont vomi la France, plus que rejeté. Donc, et la France aujourd'hui subit, et là je vais peut-être citer un président que je ne nommerai pas le nom, ou qui disait, et pour une fois je lui accorde justement la justesse de ses propos, c'est leur échec sera notre drame. Et je pense que l'échec aujourd'hui de la politique étrangère, notamment de la France vis-à-vis de l'Afrique, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que rappelons-le que la politique aussi à l'échelle internationale, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis d'autres pays, ont subi aussi des échecs cuisants. Et faut-il rappeler l'histoire de l'Australie. Mais encore une fois, si on fait un lien effectivement avec l'Algérie et l'actualité chaude, notamment sur les plateaux français qui traitent l'Algérie à toutes les sauces, cela est révélateur de quoi? D'abord que la France est inscrite dans un registre de complotisme et de conspirationnisme, notamment, où elle voit le mal partout. Qui plus est, à travers la communauté nationale établie à l'étranger, en la qualifiant de tous les noms, en la stigmatisant, mais surtout aussi en la reléguant à la 5e colonne. D'une part. D'autre part aussi, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le principe de la détestation et de la diabolisation de l'Algérie sont devenus un slogan politique en France. D'accord ? Justement par cette perte de vitesse, que ce soit sur la politique intérieure, d'accord, où le peuple français a été complètement effacé. Sa voix a été inaudible, notamment à travers les gouvernements qui sont succédés. Il s'étonne encore pourquoi aujourd'hui il y a cette motion de censure qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce gouvernement qui est en CDD, je rappelle. D'où l'extrême droite qui monte pour faire plaisir à... D'où l'extrême droite et d'où aussi le gouvernement qui propose ses services, qui donne des gages et des engagements notamment à l'extrême droite et aussi à cette minorité haineuse porte-étendard, notamment justement de la détestation de l'Algérie. Et enfin, je termine, il y a un principe dans les manuels notamment de stratégie, la manipulation mentale des masses. Il faut créer un ennemi commun, une cause commune justement, pour qu'on puisse justement anesthésier le peuple français. C'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement.